Bon la famille, nouvel épisode de Un jour un ranger très spécial. Aujourd'hui, on parle des Psycho Rangers. Et ouais, dans tous les cas, si j'en prends un, je suis obligé de parler de tout le monde. Les Psycho Rangers apparaissent dans Power Rangers dans l'espace. Ce sont 5 Rangers maléfiques créés par Astronema avec un seul objectif, anéantir les Rangers de l'espace. Leur puissance vient directement de Dark Spectre. Donc déjà, on sait qu'ils sont redoutables. Et c'est pas tout. Ils peuvent lire dans l'esprit de leurs ennemis par simple contact. En gros, ils apprennent tes techniques et après ça, ils t'envoient sévèrement goûter le sol. Franchement, ils portent parfaitement leur nom. Ce sont des psychopathes. Ils dorment pas tant que leurs opposés ne sont pas à terre. Ils peuvent aussi prendre une apparence humaine pour traquer les Rangers d'Angel Grove et balancer une quantité d'énergie incroyable pour devenir des créatures encore plus terrifiantes. Mais le gros défaut des Psycho Rangers, c'est l'ego. Ils veulent tous être celui qui battra son Ranger. Résultat, des grosses tensions dans l'équipe. Et logiquement, ils tombent tous un par un. Plus tard dans la saison, ils reviennent sous forme de fantômes. Grâce à une machine d'Astronema, ils récupèrent leur corps et ils finissent à nouveau vaincus par les Rangers qui les transforment en cartes de données. Et avant la destruction de la ville secrète, Astronema récupère les cartes de données. On les revoit ensuite dans le crossover entre Power Rangers dans l'espace et Power Rangers l'autre galaxie. Et bien évidemment, ils se font détruire encore une fois par les deux équipes. Et si vous avez fait gaffe, dans Power Rangers Beast Morphers, on parle aussi des Psycho Rangers. Dans les trésors de Hijack, il y a les cartes de données des Psycho Rangers. Blaze veut les ressusciter. Mais Roboroxy est contre parce qu'elle le dit clairement. Leur obsession de détruire les Rangers, c'est exactement ce qui les a perdus. Et maintenant, on va parler du plus intéressant. Le comics Power Rangers The Psychopath. L'histoire se passe après Power Rangers dans l'espace et l'autre galaxie. Trek, alias le Psycho Vert, récupère les cartes et redonne vie au Psycho Ranger. Son plan, créer une famille en quelque sorte dont il sera le chef. Mais Caron, l'ancienne Astronema, pense qu'ils sont surtout des victimes de leur création. Elle croit qu'ils peuvent apprendre à être meilleurs. Et c'est cette partie psychologique qui est vraiment intéressante. On voit les psychos lutter contre leur nature violente, développer de vraies personnalités. À la fin, ils ne deviennent pas des héros, mais ils ne sont plus des esclaves du mal. Ils choisissent leur propre route et partent explorer l'univers. La preuve que l'approche de Caron a fonctionné. Je vous conseille à tous ce comics parce que déjà, il est super intéressant. Et en plus de ça, c'est un one-shot. Donc si vous vous êtes arrêté à Power Rangers dans l'espace ou si c'est la seule saison que vous avez regardé, ben c'est parfait, vous n'allez pas être perdu. Et j'ai aussi fait une petite vidéo sur les origines du Psycho Vert. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. En tout cas, la famille, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard.